Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau style de vidéo sur ma chaîne. On va redécouvrir ensemble une ancienne palette qui peut traîner dans nos placards parce que je sais pas si vous êtes comme moi. C'est une question rhétorique, je suis sûre que vous êtes pareil que moi et que vous avez tendance à toujours vouloir jouer en priorité avec les derniers petits joujoux, les dernières petites palettes qui ont pu rentrer dans nos collections. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais en train de vous préparer une vidéo qui devrait sortir dans pas si longtemps que ça, encore dédiée aux palettes, hein. Est-ce que c'est vraiment surprenant sur ma chaîne? Absolument pas. Mais j'avais toutes ces palettes sous mes yeux et je me disais que j'ai envie d'utiliser un petit peu plus le make-up que j'ai dans mes tiroirs. Donc la palette que j'ai envie de mettre à l'honneur dans cette vidéo, c'est la palette Sunrise de Natasha Denona. C'est la palette parfaite pour la saison. Donc on va réaliser 4 looks ensemble avec cette palette-ci pour un petit peu la redécouvrir, pour m'inspirer moi-même, pour essayer de vous inspirer un petit peu vous aussi à ressortir vos anciennes palettes, pour essayer des nouvelles choses, des nouvelles combinaisons et tout simplement s'amuser de nouveau avec toutes ces pépites. Donc j'espère que l'idée de cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, pensez dès maintenant à laisser un petit like pour faire plaisir à Michael et n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si jamais vous avez une idée de palette que vous aimeriez voir arriver dans cette série, comme ça je pourrais prendre des notes. Donc c'est parti, on va réaliser 4 looks avec la palette Sunrise. Je vous remontre cette petite beauté d'un petit peu plus près, c'est l'interprétation d'un lever de soleil par Natasha Denona et je trouve cette palette absolument sublime. Je pense que je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises sur ma chaîne. J'adore cette combinaison de teintes jaunes, un petit peu orangées avec les teintes un petit peu plus prunes, framboises qu'on peut avoir dans cette palette. Je trouve que les combos qu'on peut faire avec sont absolument canon. Alors si vous n'êtes pas trop familière avec les palettes de Natasha Denona, parce que celle-ci ça reste une palette qui est quand même un petit peu colorée et des fois on peut être un petit peu perdu et se demander qu'est-ce qui peut bien s'assortir dans les palettes de Natasha Denona. Sachez qu'en règle générale ça marche avec la plupart de ces palettes. Natasha construit son assortiment de teintes de façon que peu importe comment vous considérez cette palette, c'est-à-dire si vous décidez de rester dans un quad, si vous décidez de rester dans une rangée, si vous décidez de rester dans une colonne, dans une diagonale, peu importe comment vous situez dans la palette, vous pouvez naviguer. Toutes les teintes en fait qui sont à proximité sont faites pour être assorties et pour bien se coordonner entre elles, vous voyez. Donc par exemple si j'ai envie dans mon look de mettre à l'honneur, je sais pas, on va dire la teinte qui est juste ici, bah je peux faire un look avec les 4 teintes qui sont juste là, je peux faire un look avec les 4 teintes qui sont juste là, je peux faire un look avec les teintes qui se trouvent dans cette ligne, je peux faire un look avec les teintes qui se trouvent dans cette colonne, avec les 2 diagonales, ça va fonctionner à chaque fois. Voilà comment un petit peu Natasha construit en règle générale ses palettes pour qu'on puisse un petit peu naviguer parmi toutes ces couleurs sans risquer de faire des assortiments qui seront un petit peu trop chelous sur les paupières, hein, parce qu'on a toutes déjà fait ça et on veut plus le refaire. Hein. Je vais commencer par travailler le fard Morning qui est un espèce de beige avec du jaune à l'intérieur au niveau de mon creux de paupière, mais assez haut, bien au niveau de la transition et rester assez proche sous mon sourcil, assez proche de mon sourcil, vous m'avez comprise. Et vous voyez, même sur mon genre de carnation, c'est quand même une teinte qui arrive à se voir, qui arrive à se construire et avec laquelle on peut déjà commencer à construire un dégradé dans le jaune, mais du jaune qui reste quand même assez soft, vous voyez, qui ne fera pas hyper coloré si vous portez ça dans la journée et que vous avez besoin d'avoir un look assez sobre. Franchement, moi je pourrais mettre ça sur toute ma paupière mobile, remonter ça dans la transition et basta quoi. C'est ça que j'aime avec les palettes de Natasha Denona et avec les fards de Natasha Denona, c'est que vous n'avez pas à réfléchir, vous n'avez pas à vous casser la tête. Si vous avez envie de faire un look avec un seul fard, vous pouvez. Ok, vous voyez, j'ai même pas eu à beaucoup intensifier et j'ai déjà cette couleur jaune tournesol, un jaune pastel, un jaune parfait pour l'été, un jaune parfait pour le quotidien. On pourrait limite s'arrêter là, mais je vais continuer à intensifier un petit peu mon creux de paupière et cette fois-ci je vais rester un petit peu plus bas et appliquer ce fard-ci qui est un jaune un petit peu plus vif, un petit peu plus pop pour l'été, c'est sympa aussi. Et puis les mats. Les mats chez Natasha Denona, je pense que c'est ma formulation de fard mat préférée. Ils sont tellement faciles à appliquer et en fait ils ont cet effet, on dirait qu'ils vous liftent la paupière, vous voyez. Des fois il y a des mats, ils viennent vraiment accentuer les plis que peuvent avoir votre paupière, ils peuvent vraiment accentuer cet effet un petit peu fripé là des fois, vous voyez ce que je veux dire, hein. Si vous avez la paupière plissée comme moi, je sais que vous voyez ce que je veux dire. Et je trouve que les mats de chez Natasha Denona, ils ont presque un effet un petit peu liftant quoi. C'est comme si vous avez fait un lifting de la paupière presque, les fards Natasha. Et je vais rajouter à chaque fois un petit peu plus d'étapes, mais vous avez très bien compris, vous pouvez vous arrêter exactement là où vous en avez envie. Comme je vous disais avec Natasha, vous pouvez vous arrêter avec un fard et déjà avoir un look canon. Hein. Donc qu'est-ce que je vais faire? Alors maintenant j'ai commencé à travailler les fards métallisés parce que j'ai envie de faire un look un petit peu plus sobre pour la journée, même si on est déjà plutôt jeune, plutôt pas mal pétant. Je vais prendre la teinte Agate qui est cette couleur champagne, mais avec un joli sous-ton jaune clair à l'intérieur. Je pense qu'il va très bien se marier avec ce look. Enfin je dis je pense. Ça m'est déjà arrivé plein de fois de faire exactement ce look-ci parce que
parce que ça va trop bien. Donc on sait déjà que ça va fonctionner, mais je fais genre de vous garder le suspense un peu quand même. Donc j'applique ça sur ma paupière mobile, mais sur la partie interne en fait de ma paupière mobile. Alors les fards de Natasha Denona, ils se travaillent en général aussi bien au doigt qu'au pinceau. Bien sûr au doigt c'est là que vous aurez le maximum d'intensité, mais c'est vraiment à faire en fonction de vos goûts. Moi je suis dans la team, j'aime bien piquer mes fards à paupières au doigt, donc je le fais, mais si vous n'avez pas envie, ne le faites pas. Ensuite je vais terminer de construire ma paupière mobile. Je pense pas que ça se dise ça. Je vais continuer d'appliquer des fards lumineux sur ma paupière mobile et je vais appliquer cette fois-ci cette couleur bronze sur la partie externe pour construire un effet un petit peu 3D, vous voyez, pour me construire un petit peu d'intensité. Toujours au doigt, j'en prélève un petit peu et je commence à créer un dégradé tranquillement. C'est subtil. Et vous voyez, quand j'applique, c'est pas grave si je reviens un petit peu sur la couleur la plus claire que j'avais appliquée sur ma paupière mobile. Au contraire, c'est pas grave parce que c'est ça qui va créer un effet de dégradé. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est appliquer le maximum de matière que vous avez sur le doigt vraiment au coin externe et ensuite vous revenez progressivement vers le milieu de votre paupière pour qu'il y ait le moins de matière possible au niveau de la transition entre les deux teintes, mais que ça crée quand même une jolie transition. Et des fois, si vous avez envie de faire revenir un petit peu plus la couleur claire, faut pas hésiter à jouer avec les deux fards. Genre vous essuyez un petit peu votre doigt, vous revenez dans le fard agate. Moi-même, ce que j'aime bien faire des fois, c'est prendre un fard sur chaque doigt et venir vraiment tapoter avec les deux fards jusqu'à ce que j'ai le dégradé que je veux au niveau du centre de la paupière, au niveau de la transition entre les deux fards. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Donc là, j'ai pris l'autre fard, le fard bronze, et tout doucement, je tapote, je mixe un petit peu les deux couleurs jusqu'à ce que j'ai l'effet de transition que j'ai envie d'avoir. Écoutez, ça me paraît plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Ok, maintenant au niveau de mon coin externe, j'ai envie de rajouter un effet un petit peu plus lever de soleil et du coup rajouter une couleur un petit peu plus orangée. Donc cette fois-ci, je vais aller dans ce jaune, mais qui a une petite touche d'orangé à l'intérieur qui est juste sublime, de toute façon comme toutes les autres tonalités dans cette palette, on l'a compris à ce stade. Et j'en applique un petit peu, pas trop, mais un petit peu. Ça vient toujours donner un effet 3D à la paupière que j'aime bien. Si vous avez une paupière comme moi où il n'y a pas un creux qui est vraiment bien visible, après c'est pas du tout obligatoire, vous auriez pu vous arrêter avant, comme je disais, à n'importe quelle étape, mais c'est très bien. J'adore cette couleur, c'est la couleur Carnelian. Magnifique. Ok, bon bah je suis plutôt satisfaite de ce qui se passe là sur ma paupière du haut. Je pense qu'en bas je vais juste reproduire un petit peu ce qu'il y a en haut, parce que comme je vous disais j'ai envie de faire un look de journée qui soit pas trop coloré, qui soit assez facile à porter. Donc je vais juste faire un mix de cette couleur là. En fait je vais mélanger ces deux couleurs là ensemble. Et surtout pensez bien à bien venir rejoindre avec ce qui se passe sur la paupière du haut pour que ça fasse vraiment un œil fumé, un effet œil de chat, sans avoir à mettre de thread liner en fait. Ok, maintenant avec la couleur Carnelian, juste au niveau du coin externe un tout petit peu. Maintenant j'aime rajouter une toute petite touche de crayon, parce que moi avec ce genre de look en fait j'aime toujours me mettre un petit peu une toute petite pointe de crayon un tout petit peu plus foncé dans la muqueuse pour vraiment venir structurer le ras de cils inférieur, parce que sinon moi si c'est trop clair en général ça le fait pas sur moi. Donc après ça c'est optionnel, mais vu que c'est un look qui est quand même assez clair, je vais pas prendre du noir ni du marron foncé, je vais plutôt prendre une couleur un petit peu bronze. Ça c'est un crayon de chez Kiko, c'est les Intense Color Long Lasting Eyeliner dans la teinte numéro 03. J'en mets une toute petite pointe. Vous voyez, ça reste assez léger, ça reste assez subtil, mais je trouve que ça vient m'apporter un petit peu plus de définition au niveau du ras de cils inférieur. Donc moi j'aime bien faire ça, mais après vous faites ce que vous voulez. Écoutez, le look numéro 1, je pense qu'on a terminé. Je vais passer au look numéro 2 et ensuite je m'occuperai du mascara après coup, pour vous montrer le résultat d'ensemble. Pour le look numéro 2, j'ai encore envie de rester un petit peu dans les teintes plus jaune orangé de la palette, et je pense que pour les deux looks d'après, on s'amusera un petit peu plus avec les couleurs prunes dans cette palette-ci. Ouais, moi ça me paraît pas mal. Donc ce que je vais faire, je vais prendre la teinte... Je vais prendre la teinte Jasper et je vais mettre mon ongle dedans. Je vais prendre la teinte Jasper et je vais appliquer ça sur toute ma paupière mobile avec un pinceau fluffy. Et je vais commencer à travailler, à le remonter un petit peu aussi au niveau de la transition. En fait on va se réaliser un smoky pour ce look-ci. Un smoky un petit peu plus jaune terracotta. Les mats de Natasha Denona, mais je pense que je le répéterai jamais assez, mais qu'est-ce qu'ils sont faciles à travailler. Ok, maintenant la base du smoky est faite, je vais venir estomper les bords du creux de paupière avec cette couleur-ci. Franchement cette couleur Carnelian là, je l'aime tellement que je pense que dès que j'utilise ma palette Sunrise, c'est obligé que je me serve de cette teinte-ci. Je crois que j'ai jamais fait un look avec cette palette là sans cette teinte jaune orangé, jaune citrouille. Ah mais voilà, c'est pour ça que je l'aime tant, c'est parce que c'est un jaune citrouille. C'est un jaune à l'effigie de Michael. Tout s'explique, il n'y a pas de mystère dans la vie. Et voilà, vous voyez, ça commence tout de suite à créer cet effet un petit peu lever de soleil ou coucher de soleil, comme vous avez envie. C'est au choix. Natasha Denona a décidé que c'était un
lever de soleil. Donc faisons honneur à Natacha. Vous voyez ce joli lever de soleil là qui commence à se réaliser. En fait là c'est quand le soleil se lève mais qu'il n'est pas encore bien levé. Alors que de ce côté là c'est quand le soleil il s'est levé mais qu'il s'est quand même pas mal bien levé. Vous voyez la différence entre les deux? Et ensuite on va encore plus remonter le temps dans les levées de soleil parce qu'on va s'attaquer un petit peu plus aux couleurs rosées. Donc vraiment le tout début du lever de soleil. Vous voyez? On va faire ça progressivement mais inversé dans le temps. Vous m'avez compris? Est-ce que vous comprenez quelque chose? J'ai l'impression que ça part de plus en plus loin là mes explications. C'est trop, il va falloir que je m'arrête un moment. À ce stade, alors on a deux options. Soit on continue dans le jaune, soit on rajoute une petite touche de pêche. Non, je vais continuer dans le jaune. Je vais prendre la teinte citrine et je vais remonter toujours plus haut sous mon creux de paupière. Je vais pas pouvoir prendre 36 teintes pour faire ce dégradé parce que j'ai pas beaucoup d'espace moi sous mon sourcil. Donc à un moment donné je me retrouve quand même assez vite bloquée. Donc j'essaye de faire bien attention de ne pas remonter ça trop haut pour voir si j'aurai la place de rajouter encore une couleur ou pas. J'aime trop le dégradé de ces trois teintes. Non mais cette palette, à chaque fois que je l'utilise, je me dis mais waouh. Vous voyez les palettes de Natasha Denona avec ce genre de color story, c'est là que vous vous rendez compte à quel point cette nana a du talent, à quel point c'est un génie niveau artistique. Maintenant, est-ce que j'ai envie de rajouter une toute petite pointe? Ouais, allez, soyons fous. Soyons fous, je vous avais dit qu'on ferait ça plus tard, mais je pense que je vais commencer dès maintenant à jouer un petit peu avec les couleurs plus rosées. Donc je vais prendre une toute petite pointe de celle-ci et je vais essayer de mettre ça au niveau de mon coin externe, voir ce que ça donne. Ah, ça a coupé, je sais pas ce que j'étais en train de vous dire. Je vous disais qu'avec certaines palettes de chez Natasha Denona, c'est un petit peu plus difficile qu'avec d'autres de bien naviguer, de bien savoir se repérer. Pour moi c'est la palette Metropolis. En tout cas pour moi c'est hyper difficile de bien savoir comment marier les teintes avec la palette Metropolis, mais en faisant le système que je vous disais là de rester soit dans des lignes, des colonnes, des diagonales ou des quads. En général on s'en sort très bien avec la Metropolis. Et depuis je la kiffe tellement la Metropolis, alors qu'avant j'étais ouais je l'aime bien mais ça peut être facile de se planter des fois avec. Enfin pas de se planter mais de faire des looks où vous n'êtes pas en mode waouh. Alors que depuis que j'utilise ce système avec la Metropolis, à chaque fois je suis en mode ouais. Je sais pas pourquoi je vous parle de la Metropolis alors qu'on est en train de faire des looks avec la Sunrise. Vous voyez là ce look là? Ce mélange, oh là là. Mais j'ai envie de me rajouter une petite touche de lumière. Je pourrais laisser le look comme ça parce que déjà comme ça je trouve ça super beau. Je pourrais juste mettre une petite pointe soit de celui-là, soit de ça au niveau du coin interne, je ferai ça tout à l'heure. Ah j'ai rien mis au niveau du coin interne de ce côté là, on va corriger ça tout à l'heure. Chez Natasha Denona vous avez plusieurs formulations, vous avez des métallisés qui sont des métallisés purs. Elle aime beaucoup varier ses formulations en fait dans ses palettes Natasha Denona, donc le mieux c'est de les swatcher en avance pour vraiment savoir avec quoi on va s'amuser. Je me rappelle que dans cette palette là il y a plusieurs fards qui se rapprochent presque des toppers, mais je sais plus lesquels, je pense que c'était le Awakening. Vous voyez ce genre de fards presque topper pailletés, ils sont peut-être légèrement plus en transparence et encore mais ils contiennent plein de micro paillettes. Il y a donc le Awakening c'était celui-là, il me semble qu'il y a le Azalea aussi. Ouais le Azalea c'est clairement un topper, enfin formulation un petit peu plus petite paillette scintillante là que vous pouvez appliquer par dessus n'importe quel fard pour donner un petit peu plus de reflet ou seul, ça marche aussi très bien seul. Et il me semble qu'il y a le fard Aster aussi, les autres c'est des métallisés un petit peu plus classiques, un petit peu plus standard chez Natasha Denona. Donc à partir de là, sur ce côté-ci, je pourrais mettre n'importe lequel de ces trois toppers. Enfin, topper, phare métallisé ou phare topper, vous faites ce que vous voulez avec ces phares là. Et avoir un look canon. Donc qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Je pense que je vais mettre le phare Awakening là. Parce que je pense que cette petite pointe de rosé qui est à l'intérieur là, le Azalea aussi ça irait super. Franchement les trois phares. Je vous donne des pistes, faites ce que vous voulez. J'aimerais mettre les trois mais ça va pas être possible. Là j'ai qu'une seule paupière de disponible. Ouais allez c'est parti, je vais mettre le Awakening. Celui du milieu là. Oui, comme il est lumineux, c'est un espèce de rosé un petit peu cuivré, mais en même temps poudré. C'est presque comme s'il y avait un petit peu des reflets du chrome intérieur. Vous avez des petites paillettes bleutées, violettes, etc. Bon, Céane, est-ce que tu peux appliquer au lieu de parler, s'il te plaît? Faites ça au niveau du centre. Waouh! Et comme la plupart de mes vidéos où je fais ce genre de choses, et ben au final, je vais finir par en mettre partout. Ouais. Mais à chaque fois, je fais la feinte, ça me fait rire. Je vais juste par-dessus retapoter un tout petit peu de Jasper parce que j'ai l'impression qu'on a un petit peu perdu le côté orangé. Je voulais pas qu'on le perde à ce point. Après il y avait un tout petit peu de Jasper et je le retapote par-dessus juste pour rendre un petit peu plus à ce look cet effet, cet aspect orangé là. Vous voyez? Je vais m'arrêter là. Ouais, je vais m'arrêter là. Oh là là. Cette palette à chaque fois les gars, à chaque fois. Each time. À chaque fois. Bon, maintenant on va s'occuper des coins internes des deux côtés. Qu'est-ce que je vais faire? De ce côté-là, on va rester dans le très orangé. Je vais mettre le Agate.
vu que c'est ce que j'avais déjà sur la partie interne de ma paupière mobile, donc restons dans la même vibes. Et je l'ai pas dit, mais de ce côté-là, j'ai mis le fard donc Agathe, mais vous pourriez faire la même chose avec le fard Laurel, qui est... lui, c'est un champagne un petit peu plus classique, c'est presque comme s'il avait un petit peu plus de pêche à l'intérieur. D'ailleurs, le Laurel, je vais le mettre au niveau du coin interne, mais de ce côté-là. Arrêtez-moi hein, quand ça devient trop. Non, non, mais allez-y, arrêtez-moi. Mettez-moi un commentaire pour me dire stop, Océane, stop. Il y a assez de lumière là au coin interne. Oh là là. Mouah, j'aime trop. À chaque fois que je la réutilise, à chaque fois, ça ne rate jamais. Voilà, deux interprétations du lever de soleil. De ce côté là, c'est quand le lever de soleil il est à son max, quand le soleil il est bien levé, vous voyez. Donc c'est un petit peu plus dans des tonalités jaune-orangé, franchement. Je trouve que c'est hyper adapté pour le quotidien, je trouve que c'est hyper adapté pour l'été. Je trouve aussi que ça peut être hyper adapté pour l'automne, franchement, on adore. Et ce côté-là, vous voyez, c'est le côté lever du soleil quand on en est avant ce stade-là, vous voyez, où on est plus dans des lueurs bien orangées, avec un petit peu de rosé, même on voit un tout petit peu de bleuté apparaître là à l'intérieur de la paupière mobile. Deux interprétations du lever de soleil, mais les deux, où le lever de soleil, il est quand même assez haut. Mais on remonte dans le temps. Et vous comprenez toujours pas ce que j'essaye de dire, mais... c'est pas grave, on va passer à autre chose. Dites-moi ce que vous pensez de ces deux looks, est-ce que c'est des looks qui vous plaisent, est-ce que c'est des looks qui vous inspirent quand vous voyez une palette comme celle-ci, comme la Sunrise de Natasha Denona. Dites-moi tout et dites-moi quels sont vos looks préférés que vous faites avec la palette Sunrise si jamais vous la possédez. Moi je vais enlever ce que j'ai là tout de suite sur les paupières et on va se faire deux autres looks sur le thème lever de soleil. On va remonter le temps dans les levées de soleil et avec un petit peu de chance quand j'aurai démaquillé tout ça, j'aurai peut-être retrouvé mes esprits et j'arriverai un petit peu mieux à m'exprimer. Qui sait? Hein? Faut garder l'espoir. Bon, je suis reconciliée, reprimée, presque comme si de rien n'était. Donc on va continuer ensemble à remonter le temps dans notre lever de soleil. De ce côté-là, on avait le lever de soleil genre 7h du mat. De ce côté-là, on avait le lever de soleil à 6h du mat. On va continuer. On va se faire un look lever de soleil façon 5h du mat. Je fais comme si je savais à quoi ressemblait un lever du soleil à 5h du matin, ce qui n'est absolument pas le cas parce que je suis pas du tout du matin. Mais alors cette fois-ci, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par travailler ma transition assez haut avec ce fard-ci, là, le fard un petit peu pêche, le fard Morgane. Ouh! Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi pigmenté. Non mais je vous le dis là, je suis en train de la redécouvrir cette palette, je la redécouvre avec vous, hein. Quand vous le voyez dans le pan, vous vous attendez pas à ça. Cette couleur, qu'est-ce qu'elle est belle, c'est un espèce de corail avec une pointe de rosé et une pointe d'orangé à l'intérieur. Non mais trop belle, trop belle cette teinte. Et genre si vous voulez un look de jour, vous rajoutez juste la teinte là, juste à côté cette espèce de duochrome un petit peu cuivré, topper, le azalea. Ça vous fait un look de journée parfait, mais vu que je suis partie dans un autre délire, hein, je vais pas faire ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la teinte, celle-ci, celle que j'utilise dans chacun des looks que j'ai pu faire avec cette palette, je vous l'ai dit. Et je vais l'appliquer aussi au niveau du creux de paupière, un petit peu plus bas. Non mais toutes ces teintes, elles se mélangent tellement bien. Je crois que j'avais jamais fait cet assortiment là de ce pêche avec ce fard un petit peu plus jaune. Ça marche tellement bien. Ok, maintenant je vais utiliser cette teinte-ci, la teinte un petit peu plus prune, elle s'appelle Poppy et je vais me mettre ça partout sur ma paupière mobile. Et ça c'est la formulation de métallisé de chez Natasha Denona. Vous voyez, elle est assez smooth, elle est assez facile à travailler. C'est pas la plus lumineuse chez Natasha, mais elle est quand même bien lumineuse, vous le voyez. Et c'est le genre de fard lumineux qui se travaille hyper bien du coup au niveau du creux de paupière. Genre vous pouvez utiliser juste une seule teinte et la remonter, l'estomper au niveau du creux de paupière et ça marche limite comme un mat, vous voyez. D'ailleurs, à ce stade, c'est ce que je vais faire. Je reprends mon pinceau et je viens travailler les bords et du coup ça va me permettre de créer un dégradé avec cette couleur Poppy aussi. Ça va hyper bien se fondre toutes ces couleurs les unes dans les autres. Vous voyez comment il s'estompe facilement dans le creux de paupière ce fard? J'en applique un tout petit peu, un peu plus bas sur la paupière mobile pour vraiment concentrer le maximum de matière assez proche de la ligne des cils et je le remonte progressivement. On en est là et à ce stade ça ressemble un petit peu au look que j'avais tout à l'heure de ce côté là, non? Donc je pense qu'on va intensifier tout ça. Je vais intensifier, j'ai fait un halo eye, tiens, je vais intensifier mon coin interne et mon coin externe avec ce fard là. Ça me rappelle un look que j'avais vu sur l'insta de Natasha Denona. Donc c'est clairement inspiré des make-up de Natasha Denona. Je vais intensifier mon coin externe et mon coin interne pour que ça fasse vraiment un look 5h du mat. Vous voyez, comparé à celui de tout à l'heure où c'était un petit peu plus 6h du mat par contre. Ça me fait rire parce qu'à chaque fois je fais genre la meuf experte en lever de soleil. Sur un malentendu ça passe, non? Oh là là, ce smoky burgundy là.
Eh mais cette palette, j'adore. Franchement, c'est marrant à faire ce genre de vidéo là, vous trouvez pas? Dites-moi ce que vous en pensez, j'espère vraiment que ça va vous plaire, que vous n'allez pas me dire non, Océane, on s'est fait chier de ouf, on veut pas te vexer, mais c'est un peu chiant. J'espère que ça va vous plaire parce que franchement, moi, ça m'éclate. Je vais en mettre aussi au niveau du coin interne pour me faire un look façon un petit peu halo, 100% inspiré du look que j'ai vu sur l'Insta de Natacha. Je ne m'en cache même pas. Je lui pique littéralement son idée, mais en même temps... hein. Les looks sont là pour ça. Et vous voyez les palettes de Natasha Denona, même quand on n'a pas les fards les plus lumineux du monde sur la paupière, ça a quand même un impact de ouf parce que les nuances et les assortiments de teintes, les mélanges de teintes sont tellement réussis, peu importe comment vous essayez de mélanger tout ça, que même si c'est pas le fard lumineux le plus bling bling du monde, et ben on kiffe quand même. Je suis un petit peu en kiff sur ce look là. Ah là là, vous en pensez quoi? On aime ou on aime? Je reprends le fard paupier là, le fard métallisé, et je viens réintensifier au niveau du centre de la paupière là pour que ça fasse vraiment une espèce de halo. Ah, j'aime trop ce look aussi. Ne me demandez pas de choisir quel sera mon look préféré, hein, parce que déjà les 3 premiers looks que j'ai réalisés, je les kiffe tous. Dites-moi dans les commentaires, dites-moi, tapez 1 pour le look 7h du matin, tapez 2 pour le look 6h du matin que j'avais, tapez 3 pour le look 5h du mat. Si je m'occupais de mon ras-de-cils inférieur là au lieu de faire ma folle. Concentre-toi! J'ai peur de gâcher le look en faisant ça, mais j'ai quand même envie d'ajouter une toute petite pointe. Ah, faut que j'arrête de mettre mes ongles dedans, de mettre une toute petite pointe d'azalea juste au centre là. Un tout petit peu. Pour ça, je vais même prendre un pinceau pour être sûre de ne pas faire n'importe quoi. Un tout petit pinceau, mon tout petit pinceau de chez Zoeva, il est là. Ok, donc je prends une toute petite pointe du azalea et j'en mets juste là, pas plus. Si, un petit peu plus quand même. Waouh! Est-ce qu'il est pas ouf ce look aussi? Ah tiens, Roberta est de retour, je sais pas si vous l'entendrez. Roberta, c'est la tourterelle qui a emménagé quasiment sur mon balcon l'année dernière et qui depuis n'est jamais partie. Je la kiffe bien Roberta, elle m'a présenté ses petits tourtereaux. Je refais exactement la même chose au niveau de mon ras-de-cils inférieur, hein. Je mets exactement les mêmes teintes aux mêmes positions que ce que j'avais mis en haut. Petit coup de crayon. J'ai éclairé un petit peu mon coin interne avec le fard Laurel là parce qu'on a besoin de se ramener un petit peu de lumière. Et ce fard champagne jaune, je pense qu'il sera juste parfait avec ce look. Ouais. Dites-moi si vous êtes autant en surkiffance que moi sur ce smoky là. Moi, vous le savez que quand je commence à claquer des doigts, c'est qu'en général je kiffe. Maintenant on va se faire le look lever de soleil. On en était à quelle heure là, de ce côté là? Quelle heure il est là? Dites-moi, il est 5h du mat. Bref, c'est pas grave, on va passer au look 4h du mat du coup, et cette fois-ci on va intégrer un petit peu plus de bleu. Du coup, dans ce look, oui, c'est le look qui me fait le plus peur du lot, hein, parce que là je l'ai totalement expérimenté. Donc ne jugez pas si ça finit par être complètement raté. On a réussi à faire 3 looks qui sont plus ou moins potables, don't judge. Ok, vous savez quoi, ça va commencer un petit peu de la même façon que le look numéro 2 que j'avais fait. Je vais mettre ce fard là partout sur ma paupière mobile et je vais le remonter très peu, genre à peine au niveau du creux de paupière. Parce qu'en fait j'ai envie d'utiliser ce fard là, mais comme je vous avais dit c'est un petit peu plus un fard façon topper. Là je vous ai fait des swatchs juste ici, ça c'est le fard seul. Et ça, c'est ce fard là, si je l'applique par-dessus cette base de fard mat, vous voyez. Et vu que j'ai envie d'avoir un truc quand même un petit peu plus intense, un violet bleuté un petit peu plus profond, je vais mettre cette base en dessous. Croisez les doigts pour moi pour que ça marche. Ok, à ce stade, notre degré de confiance dans ce look est plutôt bas, je vous entends, je suis d'accord. On va essayer d'avoir confiance dans le process tout ensemble. 1. Donc je vais venir estomper les bords de ce fard avec le fard qui est juste ici, là, ce fard-ci. Le fard Glory, un tout petit peu, et on va estomper tout ça. Vous savez quoi? Challenge. Mon challenge, c'est de ne pas utiliser le fard Carnelian. Vous voyez ce fard un petit peu jaune-orangé que j'utilise dans absolument tous les looks. Ça va être mon défi du jour. Enfin, je dis ça, mais dans 5 minutes, je suis sûre que je vais me retrouver à l'utiliser. Ce qui est bien avec les mats de Natacha Denona aussi, c'est que vous n'avez pas nécessairement besoin de faire beaucoup de travail d'estompage. En général, c'est des mats que vous pouvez juste tapoter un petit peu sur votre paupière et normalement ils s'estompent tout seuls. Et ça, ce genre de teinte, c'est plus facile en les appliquant comme ça qu'en essayant de les travailler avec des mouvements, vous voyez, des mouvements en faisant glisser le fard habituel. Je suis toujours en train d'appliquer la teinte Glory au niveau de mon ras-de-cils inférieur en fait, hein, si vous êtes en train de vous demander ce que je suis en train de trafiquer. Là, je trouve que je me suis un petit peu trop importée vers le bas là, de ce côté-là. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je prends un fard blanc ou beige.
qu'on peut retrouver dans beaucoup de palettes et j'ai un petit peu gommé pour retracer la forme que j'ai envie d'avoir parce que je suis allée un petit peu trop bas en fait et ça vient estomper en même temps, ça vient gommer et vous retracez une belle forme tout en ayant un effet assez fumé en fait. Et vous voyez là, pour continuer le dégradé de ce côté là, j'aurais bien aimé qu'il y ait un fard un petit peu plus rosé dans la palette pour pas utiliser ce fard-ci que j'ai vraiment très envie d'utiliser, mais il faut changer un petit peu. Je vais essayer avec celui-là, on va voir si ça va pas donner l'effet escompté en mettant ce fard-ci par-dessus mais en restant assez haut. Ce que j'ai sur la paupière, est-ce que ça va pas me donner l'espèce de petit rose pâle que je recherche? Donc on se rappelle que c'est un fard extrêmement pigmenté donc on en prend très peu. Ouais c'est nickel. C'est exactement ce que je voulais. En fait, combiné avec un fard un petit peu plus jaune-orangé, ça va donner un fard corail qui va faire ressortir un petit peu plus les sous-tons orangés qu'il y a dans ce corail. Alors que si vous le combinez avec les nuances un petit peu plus violette, prune de la palette, j'ai l'impression que ça fait ressortir les nuances un petit peu plus rosées qu'il y a dans ce fard corail. Le génie Natasha Denona a encore frappé. C'est exactement ce que je recherchais comme effet. Merci Natacha. Ouh, I like it. Et vous voyez, je partais assez mitigée par rapport à ce look, mais en fait je le sens bien là, je le sens bien. Et maintenant, enfin, ce que je vous disais depuis le début, je vais venir appliquer cette couleur là partout sur ma paupière mobile, par-dessus le fard, ce fard-ci, le fard Clove, pour donner cet effet un petit peu lever de soleil, mais on est encore assez tôt. Vous voyez, la nuit est encore bien là. Et là, je me fais plaisir, hein. J'en mets partout. J'en fous partout, mais alors là... Il n'y a aucune limite là, vous pouvez pas m'arrêter. Même Michael ne peut pas m'arrêter à ce stade. Vous savez quoi, je vais même en mettre au centre de mon ras de cils inférieur. Coin interne, je vais mettre un petit peu de Awakening. Je pense que ça ira bien parce que c'est un fard un petit peu rosé, mais qui contient lui aussi des paillettes un petit peu bleutées. Donc j'espère que ça va le faire. Ouais, ça le fait. Enfin, j'aime bien. Et vraiment au centre, parce que là c'est un petit peu trop rose pour moi, je vais mettre une petite pointe de Laurel, mais vraiment très localisée au coin interne. Je vais pas en mettre autant que le fard d'avant. Vous savez quoi? Même le fard Awakening, là j'ai envie de le remonter un petit peu plus sur ma paupière mobile au niveau du coin interne. Ça fera un joli dégradé je pense. C'est deux fards qui se combinent hyper bien, le Awakening et celui-ci, parce qu'ils ont le même genre de paillettes. Il y en a un qui est un petit peu plus violacé et l'autre qui est un petit peu plus rosé. Ouais, j'aime bien. Ça c'est un lever de soleil un petit peu licorne, vous voyez. Bon ben voilà, deux autres looks avec cette magnifique palette de chez Natasha Denona. De ce côté on a un smoky un petit peu plus cranberry, un petit peu plus prune. Et de ce côté là on a le smoky un petit peu bleuté, violacé, un petit peu bleu nuit, vous voyez. Non mais franchement Natasha Denona, on peut dire ce qu'on veut, mais... j'ai rarement vu des palettes, j'ai rarement vu des directions artistiques comme elle pouvait l'avoir elle. Pour moi c'est vraiment une artiste pour laquelle la vision artistique en fait ça me parle vraiment, ça m'inspire vraiment. Je suis toujours inspirée avec une palette Natasha Denona. Ces 4 looks avec la Sunrise, vous voyez, c'est pour la plupart, il me semble que même pour les 4, c'est 4 looks que j'avais jamais fait avant. C'est le genre de palette avec laquelle vous n'allez pas tourner en rond au bout de 3-4 looks et vous dire qu'on peut faire que tout le temps la même chose. Non, vous pouvez mélanger les teintes, vous pouvez marier les tons entre eux pour voir un petit peu comment ça va se combiner. Natasha Denona, c'est un génie. C'est un génie des couleurs. C'est un génie des couleurs et du mariage des couleurs. Bref, c'était pas le sujet de la vidéo. Je me suis vraiment régalée à réaliser ces 4 looks, donc j'espère vraiment que ça vous aura plu. Comme ça, je pourrais faire un petit peu plus de vidéos dans ce genre sur ma chaîne. Si vous avez envie de me voir revisiter d'autres palettes dans une vidéo un petit peu dans le même style, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner vos suggestions de palettes. Comme ça, si je les possède déjà, eh ben, je saurai que pour la prochaine fois, je pourrais vous inclure ces palettes-là. Avant de partir, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour faire plaisir à Michael. Et sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!